Bon, cher rouleur, bonjour. Salut. Bah oui, salut. Je suis en forme. Bon, jeudi aujourd'hui, hein, c'est les journées que t'aimes pas, ça, le jeudi. Je sais pas pourquoi, t'es allergique au jeudi. Bon, on avait envie de partager avec vous aujourd'hui une confrontation technique sur cette BMW 30 CSI, où on a dû exécuter des reprises de tôlerie de corrosion perforante un petit peu partout, sur les bas d'ailes, les passages de roue, les bas de caisse, les supports de cric. Et bien évidemment, quand on intervient sur la tôlerie, il faut faire des reprises peinture. Là, on est sur une demande client qui est particulière, à savoir que l'idée était quand même d'assainir les points de corrosion, ce qui vient d'être fait. Mais au niveau peinture, il souhaite le reporter à plus tard. Mais comme la voiture a déjà subi énormément de retouches peinture divers et variés sur ses 50 ans d'histoire, eh ben, on se retrouve avec des problèmes de raccord de teinte qui sont difficiles à gérer. Mais du coup, on se rend compte qu'en faisant des tests d'ajustage de teinte, on a un problème de raccord avec la porte droite, qui ne se raccorde pas du tout avec l'aile arrière droite, ni l'aile avant droite, ni même le capot. Ce qui fait que quand on fait les recherches de teinte, ce que tu as fait là, donc tu commences déjà par sortir la teinte constructeur, hein, que tu as trouvé sur les lèches de notre partenaire PPG. D'accord. On l'a flashé aussi en plus, avec le Spectro. Tu l'as fait au Spectro. Ouais. Mais en Spectro, tu as vu une approche de teinte de l'ordre de... Je sais plus, elle était à 8, enfin bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas très fiable. Donc ensuite, du coup, ce que tu fais à partir des lèches et du Spectro, tu vas faire une première plaquette correspondant à la teinte conforme constructeur, et là, le mariage est absolument pas conforme. Non. Donc on a un problème d'écart de teinte. Alors on juge toujours la teinte vue de face et vue de flop. Hein. Voilà, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, tu as même commencé par la porte à la base, et on se retrouve avec une teinte qui est presque gris-noir, alors que le reste de la voiture est bleu. C'est vraiment différent. D'habitude, on a il y a une différence monstrueuse. Des nuances ou des différences de grosseur de métal, mais alors là, c'est carrément pas la même couleur, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a dû avoir historiquement sur la voiture une intervention sur la porte. Ils ont fait un raccord dégradé en prenant une teinte approchante à peu près. Mais elle est vraiment très loin. Ouais. Mais comme elle part en dégradé, du coup elle se raccorde quand même avec l'aile avant. Sauf que nous, comme on est en train de baser l'intégralité de l'aile arrière, qui va être bleue, on a une porte noire, ça ne matche pas. Alors là, on est bien d'accord qu'on ne travaille pas dans les règles de l'art. Non. D'accord. Sur les 3 niveaux de qualité, Access, Premium, Excellence qu'on propose, là on est vraiment sur une demande client provisoire en Access de reprendre les éléments qui ont été traités en tôlerie et en se raccordant sous le filet de décor, en ne démontant pas les baguettes, etc. Donc c'est vraiment, on n'aime pas trop faire ça. Non, mais on sait qu'on va la reprendre plus tard. Donc voilà, donc on sait qu'elle sera propre pour la présentation, pour sa manifestation, et qu'on aura isolé les points de tôlerie. Donc la décision a été prise, hein, tu as réussi après donc 1, 2, 3, 4, 5 essais plaquettes, où tu as ajusté ta colorimétrie au reste de la voiture, avec la recette d'origine, où tu as dû, sur les assemblages, il y a combien de teintes au total assemblées? 9. Il y a 9 teintes. Donc sur les 9 teintes, tu vas jouer en pourcentage, un peu plus, un peu moins, pour trouver le meilleur raccord avec la carrosserie d'origine. Sachant que là, j'ai carrément retiré des bases complètes. Ouais, carrément. J'en ai viré. Donc ça, c'est toute la difficulté de notre métier, de ton métier. On pense que faire un capot, une aile, on cache, on mélange la base, données constructeur, on fait notre peinture, on base, on vernit, c'est fini. Là, on se retrouve, tu aurais dû peindre hier soir. Là, il est quasiment 10 h et tu n'as encore pas peint. On va faire un lustrage général après quand même pour que ça soit homogène. Mais bon, en tout cas, tu as trouvé ta... On aurait pu éviter de chercher la couleur en faisant des raccords, mais on peut pas. On peut pas. Là, si on fait un raccord là, la baie de pare-brise, elle t'emmène tout le pavillon. En fait, on se retrouve avec des éléments en damier à reprendre. C'est ça. Donc c'est le damier, il y en a toujours une qui est limitrophe avec l'autre, donc on est embêté. Donc c'est bon, voilà, on avait juste envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc là, tu as trouvé ta teinte, tu vas pouvoir baser, vernir. Par acquis de conscience, on va lui faire sa porte comme ça. Ouais, parce que là, la porte noire, on va l'enlever, c'est pas possible. Bon, c'est bon. Bah ouais. Bon, tu vois, c'est bien jeudi. Ah, c'est bien, j'adore.